nous voulons parler de ta part, Seigneur. Notre prière est que tu puisses nous inspirer, nous parler de ta part, Seigneur oh Dieu, afin de devenir quelqu'un qui nous suit en ligne. Et que tout soit rien que pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, donc on a reçu le serviteur Noël Makengo, que je salue directement. Bonjour, homme de Dieu. Voilà, nous sommes vraiment ravis justement de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission, sans aucun doute. Parce que sans aucun doute, c'est une émission qui, justement, qui met à la lumière justement la prédication du matin de notre culte dominical. Comme je disais tout à l'heure, notre thème c'est « Voici, je ferai des choses nouvelles sur le point d'arriver ». J'aimerais bien que l'homme de Dieu puisse justement nous parler là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire justement par rapport à ce grand thème « Voici, je ferai des choses nouvelles sur le point d'arriver ». Merci beaucoup pour la parole. Pendant qu'on était dans la retraite de 30 jours, j'étais à la maison un jour. Après avoir prié, j'ai commencé à méditer. Je me suis tombé dans cet verset biblique dans le livre d'Ésaïe 43, versets 18 à 21. Alors, quand j'ai lu cet verset, ça m'a vraiment fait du bien. À part là que j'ai compris, Dieu nous voulait nous dire ceci, que nous ne pouvons même pas penser aux événements passés. Et ce qui est passé, c'est déjà passé. Dieu voulait nous dire encore qu'il va faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, mon frère, peut-être sur le point de départ, dans le début de l'année, tu avais eu beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, beaucoup d'échecs, beaucoup d'accidents, tu fais des choses, tu n'as pas réussi, tu étais désespéré, abandonné. Est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose? Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur, merci beaucoup que nous comptons sur toi, que non, même sur le point d'arriver, Dieu peut encore faire une nouvelle histoire. Amen, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons dire justement par rapport à une personne? Parce que là, certainement, ce message voulait plutôt s'adresser à une personne qui a un problème, qui a un souci, qui a besoin justement d'un réconfort. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne qui nous suit à cet instant? Je voulais dire à quelqu'un qui tentait de nous écouter cet après-midi, il faut toujours avoir la foi. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas abandonner ton espoir. Il ne faut pas que tu sois guidé par quelque chose. Si hier tu n'as pas réussi, mais demain tu vas réussir. Amen. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si notre Dieu il a fait dans le temps de Moïse, dans le temps de Josué, dans le temps de notre père Abraham, il fera aussi dans notre temps. Amen. Alléluia. Si l'avant, il était le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, aujourd'hui, il est le Dieu de Blandine, il est le Dieu de René, il est mon Dieu, il est le Dieu de Jean-Jacques, il est le Dieu de pasteur André, il est aussi ton Dieu. Donc, il va faire des choses nouvelles. Amen. J'ai eu l'occasion justement un jour de discuter avec une sœur. Et la sœur était un peu abattue. Je lui ai fait part justement de l'histoire de Job. Là, on voit Job en train de souffrir, de subir justement les attaques du diable qui lui avait même dépouillé de tous les biens qu'il avait. Il avait tout perdu, mais cet homme, il avait persévéré. Et la réponse justement de cette sœur, c'était « Je ne suis pas Job ». Elle m'avait dit seulement que je ne suis pas Job. Donc, cette histoire concerne Job. Là, maintenant, vous venez justement de vous adresser à une personne en lui disant justement de persévérer. Mais j'aimerais bien que, pour répondre à cette personne aussi qui se dit, eh ben, toi, tu nous parles des gens de la Bible. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? C'est aussi une question que je pose à l'homme de Dieu. Là, tu parles, tu nous dis de persévérer, c'est que toi-même, tu as déjà expérimenté quelque chose avec le Seigneur. Parlez-nous un peu de votre expérience avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère qui tentait de m'écouter, moi, je me suis né dans une famille très pauvre. Dans un quartier bidonville, on ne peut pas citer les noms. Alléluia. Ne pas cela veut te dire que comme je suis en Europe, je ne peux pas oublier le passé. Non. On est né dans une famille très pauvre, dans un quartier bidonville,
où les gens, l'autre est là, il était engrossé par l'autre, l'autre est là, il était engrossé par l'autre. Dans un quartier, il a trop de sorcellerie. Et moi, je me souviens encore, dans cette époque-là, nous dormons dans un hâte. Et en plus, avec la lumière, c'est les lampes tempête. Une seule lampe tempête. Ma mère, il faut que ma mère puisse nettoyer, préparer la chambre pour son mari. Et les mêmes lampes-là, nous aussi, on va étudier, faire nos devoirs avec ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'était un jour, je partais à l'école. Il y a un de mes amis, c'est le docteur Mbenza Caleb, que je le salue en passant. Il habite maintenant à Saint-Étienne. Cet homme, il nous a prêché la parole de Dieu à l'école. Quand il nous a prêché la parole, il nous a dit, si vous venez en Jésus, Dieu va changer votre vie. Amen. Alors quand je me suis avenu en Jésus, je croyais que les jours-là, quand je me suis avenu en Jésus, moi je croyais que non, tout ça va changer automatiquement. Or, Dieu fait des choses lentement et sûrement. Nous demeurons aussi dans la présence de notre Dieu. Nous demeurons et dans mon quartier. Personne ne peut prendre les diplômes d'État. Personne. Et Dieu m'a fait grâce. Quand je me suis rentré à l'église, je commence à venir à l'église, Dieu m'a fait grâce, j'ai les diplômes d'État. Dieu m'a fait grâce et je me suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur pour nous faire comprendre que avec Dieu, tout est grâce. Amen. Donc, on ne mérite rien. On peut sortir d'une famille pauvre, d'une famille où il n'y a rien, mais Dieu peut nous relever. Amen. Comme dans la Bible, on voit aussi un homme qui avait aussi un père, parce que lorsqu'on l'appelle Bartimée, on dit Bartimée, fils de Timée. Donc, ça dit certainement qu'on connaissait son père. Moi, je pense que si son père, le père de Bartimée, avait des moyens, il n'allait pas laisser son fils justement dans la rue en train de pratiquer la mendicité. Donc certainement son père aussi n'était pas riche, il était aussi pauvre. C'est la raison pour laquelle Bartimée était obligé de demander le monde, demander tout ce qu'il fallait. Amen. Et ce jour-là, c'était la grâce de Dieu qui s'était manifestée dans sa vie. Amen. Et il avait reçu ce que Dieu avait prévu justement pour lui. L'homme de Dieu, j'aimerais bien, par rapport à ce message, vous avez touché un point dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, par rapport à ce passage? Par là, je voulais dire quoi? La Bible nous dit, Simon Pierre, il est travaillé pendant toute la nuit. Il n'a rien pris. Il a fait les efforts, il n'a rien pris. Maintenant, dans les dernières minutes, il y avait un homme qui vient apparaître. Mais cet homme-là, j'ai beaucoup aimé cet homme. Cet homme, avant de faire quelque chose, il a demandé d'abord que Simon puisse céder d'abord son bac. Ok. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mais il te demande d'abord ta disponibilité. Il te demande d'abord le temps. Il te demande d'abord la volonté. La Bible dit, fais à l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Quand Simon il a donné les barques à Jésus, après avoir Jésus prêché la parole, les gens ils ont écouté la parole. Maintenant il dit à Simon, maintenant tu peux avancer, jette encore les filets. Simon il était désespéré. Bien aimé, moi papa, Dieu m'a donné une parole d'espérance. Amen, amen. Une parole d'espoir à quelqu'un qui a des abattus, à quelqu'un qui se sent que non, ça ne va pas se faire, ça ne va pas réussir. Moi, Dieu m'a donné cette parole que non, avec Dieu, tu vas réussir. Amen, amen. Alors, Simon, il a dit, mais maître, j'ai travaillé pendant toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter. Amen, et amen. Pierre, dès qu'il a jeté le filet, il a eu beaucoup de poissons. Amen, amen. Donc, amen. nous avons travaillé durant toute l'année. Nous avons rien pris. Tu as fait les efforts. Tu fais des démarches, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Toujours les échecs, toujours des négativités. Mais laisse-moi te dire, il ne faut pas désespérer. Amen. Mais sur le point d'arriver, Dieu va faire quelque chose. S'il ne va pas, si le Dieu il n'a pas fait dans le mois de novembre, laisse-moi te dire, même le 31, il fera. Parce que notre Dieu ne ment jamais.
Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Déjà par là, on comprend que le Seigneur peut faire des choses Amen. étonnantes dans notre vie. Amen. Et je voulais savoir justement, vous avez touché un point, le Seigneur pour faire quelque chose dans la vie de Pierre. Justement, il a demandé sa barque. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu peut demander à une personne? Quelqu'un qui est pauvre. Je dirais même, qu'est-ce qu'une personne peut donner à Dieu pour que Dieu lui donne quelque chose? Donne seulement ton cœur à Dieu. Amen. Fais-lui confiance. Il fera quelque chose. Fais-lui confiance. Même toi qui tentais de nous écouter, tu es dans le tréfonds, tu es malade quelque part. Fais seulement confiance à Dieu. Amen, amen. Homme de Dieu, j'aimerais bien justement que vous puissiez dire un mot à cette personne qui ne cesse de sillonner ça et là, aller un peu dans plusieurs églises pour pouvoir trouver la solution et la personne ne trouve pas. Que doit-il faire exactement? Cette personne qui court après des prophètes, après tel serviteur pour trouver la paix, pour trouver la solution à son problème, qui ne trouve pas. Que doit-elle faire? Laisse-moi te dire, reste là où Dieu te voit. Amen. Amen. C'est là où que Dieu te voit, c'est par là que Dieu va te bénir. Amen. Il ne faut pas chercher les miracles de gauche et à droite. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si toi tu viens avec la foi, tu accomplis ça avec ma foi, les miracles, ça va opérer. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne viennent pas avec leur foi. Ils veulent seulement que non, là-bas, Dieu n'agit pas. Non, peut-être quand toi, tu es tenté de sortir là-bas, l'ange de l'Éternel vient te visiter, mais il ne te trouve pas là-bas. C'est pour cela que notre miracle, ça commence à retarder. Reste là. Comme Habakkuk de le dire, je suis à ma poste et j'attends. Même ça tarde, mais je sais que ça va s'accomplir. Reste à ta poste, travaille, reste à ta poste, reste dans ton église. L'ange de l'Éternel viendra te visiter par là. Amen. Gloire au Seigneur. Je pense que c'est un message d'espoir. Un message d'encouragement pour une personne qui est peut-être abattue, qui a un problème, qui demande justement le secours de Dieu, l'appui de Dieu, qui demande que le Seigneur puisse intervenir dans sa vie. Je crois que, comme on dit, chaque chose a son temps. Peut-être le problème que tu traverses a pris peut-être plusieurs années, mais tu dois savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont plus de problèmes que toi. D'autres personnes, peut-être toi, tu as un logement, mais tu manques de travail. Mais il y a des gens qui ont peut-être le problème de santé. Donc, il peut y avoir plusieurs problèmes dans la vie d'une personne, mais Dieu est capable justement d'apporter la solution à nos problèmes. Et j'aimerais bien que l'homme de Dieu puisse prier justement pour une personne qui nous suit à cet instant. Cette personne qui a des problèmes, effectivement, qui a des soucis et qui a besoin que le Seigneur puisse faire quelque chose dans sa vie. Et moi, je crois que Dieu, comme la Bible dit, Dieu entend la prière, je dirais, de ses serviteurs. Amen. Si tu peux prier pour cette personne qui te suit à cet instant. Oui, je vais prier. Tendre Père, je te rends grâce pour tout ce que tu viens de faire en ces lieux, Père éternel. Je recommande ma sœur qui est tourmentée par des problèmes, mon Dieu, mon roi. Ma Bible déclare, rien n'est impossible à toi. J'ai vu les gens qui ont compté sur les gens, ils ont échoué. Mais toutes ces personnes qui sont comptées sur toi, ils n'ont jamais échoué. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus, fais grâce à ma sœur, qu'il trouve la solution maintenant. Que cet fardeau tombe là où il avait pleuré, que maintenant il ne pleure plus. Que la joie revienne à lui dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'était vraiment une prière de bénédiction justement pour bénir une personne qui avait des problèmes. Moi je le crois. Et ce qui est merveilleux, la Bible nous dit, lorsque nous demandons à Dieu, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu. Amen. Donc il ne faut pas douter. Donc c'est-à-dire Dieu écoute justement la prière de ses enfants. Lorsqu'on prie, nous devons mettre notre foi en exergue. C'est-à-dire nous devons mettre notre foi à la première position et croire que Dieu est capable justement de résoudre notre problème. Et l'homme de Dieu, j'aimerais bien que vous puissiez dire quelque chose que Dieu a déposé dans votre cœur pour l'année prochaine. Parce que là déjà, il ne nous reste que quelques jours pour commencer une nouvelle année. Quel message vous voulez adresser au peuple de Dieu partout dans le monde par rapport à l'année 2021 qui va bientôt commencer? Ouais, je voulais seulement adresser à quelqu'un qui tentait de nous écouter une parole d'encouragement. Je voulais te dire, ne lâche point. Continue toujours. Attache-toi à Dieu.
Dieu va te faire du bien. Moi, je l'appelle ce Dieu-là, le Dieu de Nzombo le soir, comme on dit en notre le Dieu des dernières minutes. Là où tout le monde sont désespérés, Dieu peut faire quelque chose. Amen. Mais laisse-moi te dire, l'année 2021, Dieu va s'installer quelque part. Amen. Dieu va t'établir. Dieu va stabiliser. Là où tu avais échoué en 2020, mais en 2021, ça sera une autre histoire. Dieu va changer une histoire dans ta vie. Une saison de gloire. Amen. Une saison de pluie qui va tomber dans ta vie. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, c'est dit justement par rapport à l'année prochaine. Moi, je crois, c'est vrai qu'on a traversé des moments difficiles durant cette année 2020, des moments où le corona est arrivé et puis on était surpris justement, on était confinés. Certains ont perdu leur maison, certains d'autres ont perdu même leurs emplois. J'ai vu même des entreprises se fermer justement à cause de tous ces problèmes. Mais je bénis Dieu parce que pendant ce temps de confinement, il y a des gens quand même qui se sont mariés. Amen. Pendant ce temps de confinement, il y a des gens qui ont monté des entreprises. Amen. Voilà. Pendant ce temps de confinement, il y a d'autres personnes aussi qui ont trouvé du travail. Amen. Donc pour dire que nous ne devons pas désespérer. Ça me rappelle justement l'histoire de ces lépreux. Ces lépreux dans la Bible. Dans la ville où ils étaient, il y avait la famine. Alors, ils n'avaient plus de droit justement d'y résider, donc de rester dans la ville, à cause de la famine qu'il y avait. Ils ont pris la décision de dire, bon voilà, si on va justement dans la ville, on ne va pas nous faire entrer parce qu'on est lépreux. Parce que c'était écrit que quand on est lépreux, on ne peut pas habiter dans la ville de peur de contaminer d'autres personnes. Et ce qui s'est passé, ils étaient exclus justement de la ville. Ils se sont dit, ben tiens, mais on peut aller chez nos voisins, même si ce sont nos ennemis. Mais on sait que là-bas, il y a la bouffe, il y a de quoi manger. Donc si on va là-bas, s'ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Amen. Mais s'ils vont nous laisser entrer, on va quand même trouver à manger. Amen. Et ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est que j'aime bien, lorsqu'ils ont commencé à aller, Dieu accompagnait leurs pas. Donc Amen. leurs ennemis entendaient des bruits comme si c'était des bruits des chars Amen. qui venaient. Lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, il n'y avait personne. Amen. Tout le monde était parti. Donc c'est-à-dire, au même moment, il y avait la galère dans la ville, dans leur pays. Mais au camp voisin, il y avait tout ce qu'il fallait pour le peuple de Dieu. Voilà. Donc c'est une manière de nous dire que, bien-aimés, malgré ce temps de confinement, malgré ce temps de coronavirus, malgré ce temps de difficultés, nous devons toujours espérer à Dieu. Amen. Car Dieu est capable de faire même au-delà de ce qu'on ne peut espérer. Amen. Et j'aimerais en profiter de cette occasion pour dire à une personne qui est désespérée, comme l'homme de Dieu vient de le dire, justement l'année prochaine, l'année 2021, ça sera une autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça sera une autre chose. Amen. Donc on va passer des bonnes choses. Il y aura des gens qui auront justement des réponses à leurs prières, des réponses à leurs questions. Et j'aimerais bien que l'homme de Dieu, que vous puissiez justement prier pour cette personne qui n'a jamais reçu Jésus. Parce que j'ai compris quelque chose que vous venez de dire tout à l'heure, qu'on doit donner quelque chose à Dieu. On doit donner son cœur justement pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. J'aimerais que vous puissiez justement prier pour cette personne qui n'a jamais reçu Jésus-Christ, qui ne connaît pas Jésus-Christ. Peut-être la personne est dans une religion qui fait de sorte qu'il ne soit pas enfant de Dieu. Mais j'aimerais que vous puissiez prier pour cette personne parce que pour l'appeler justement au Seigneur. Priez pour lui. Je vais prier. La Bible dit ceci: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Dieu, notre Père qui est dans les cieux, Seigneur, voici mon frère, voici ma sœur qui ne connaît pas. Mais aujourd'hui, il a pris la décision de te recevoir comme Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Que toi, tu puisses rentrer dans ton cœur, Père éternel.
que tu puisses commencer une nouvelle histoire avec lui. Mon Dieu, mon roi, laisse que mon frère, qu'il ouvre la grande porte, que Jésus rentre dans sa vie et Jésus commence à faire de grandes choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens essuie leurs larmes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens commencer une nouvelle histoire avec mon frère, avec ma sœur. Seigneur, parce que c'est toi qui bénis, parce que c'est toi qui fais de grandes choses. Tu es Dieu et tu resteras Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Soyez la bienvenue justement au royaume. Soyez la bienvenue justement à la maison du Seigneur. Amen. Vous savez, la Bible dit, il y a plus de joie au ciel lorsque une âme est sauvée. Lorsque quelqu'un se donne au Seigneur, il y a plus de joie. Nous t'accueillons dans la bergerie de notre Père, de notre Seigneur. Et ce qui est merveilleux, le Seigneur a dit dans sa parole, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent ma voix et me suivent. Donc, c'est-à-dire, comme tu es devenu une brebis du Seigneur, tu vas entendre sa voix. Il va te parler et cela va te permettre justement de pouvoir le suivre. Vraiment, nous bénissons le Seigneur justement pour ce moment passé avec l'homme de Dieu, le serviteur Noël Makengo. J'espère que le dimanche prochain plutôt, nous aurons l'occasion encore de recevoir un autre serviteur. Parce que notre émission, sans aucun doute, a pour but justement de pouvoir amener à la lumière la prédication de notre culte dominical. Parce que des fois, le prédicateur, vu qu'il respecte le temps de sa prédication, et il y a certaines choses qui peuvent rester incomprises justement pendant la prédication. C'est la raison pour laquelle cette émission, sans aucun doute, a pour but d'amener à la lumière la prédication de l'homme des dieux. J'espère que vous étiez nombreux à être bénis par rapport à ce grand programme de Sans aucun doute. Nous allons sûrement nous revoir le dimanche prochain à partir de la même heure, à partir de 14h30, là, nous commençons notre programme. Je profite justement de l'occasion pour nous annoncer qu'il y a une nouvelle émission qui va commencer sur notre chaîne, La Grâce Divine TV. Cette émission a pour nom Gospel Impact. Gospel Impact. Oh, gospel veut dire tout simplement l'évangile. Amen. L'évangile qui impacte. Alléluia. Dans cette émission, nous aurons l'occasion justement de pouvoir recevoir des artistes, des adorateurs. Là, nous parlerons justement de leur parcours avec le Seigneur. Amen. Nous allons aussi découvrir de jeunes talents justement dans la musique, dans le gospel bien sûr. Il y en a plusieurs, mais le Seigneur nous a donné cette chaîne, la Grâce Divine TV. C'est justement pour mettre en exergue justement les talents de chacun de nous. Déjà au sein de notre assemblée, la Grâce Divine, ici à Savigny-sur-Orge, nous laissons l'opportunité à toutes les personnes qui ont des compétences de pouvoir exercer. Nous avons des prédicateurs, nous avons des chantres, nous avons des gens qui travaillent justement au niveau de médias. Nous laissons la liberté. Si vous avez un talent, vous avez quelque chose de la part de Dieu, n'hésitez pas de nous contacter sur notre chaîne La Grâce Divine TV ou encore sur notre Facebook. Vous tapez seulement le pasteur Blandine Lema. Là, vous pouvez nous laisser des messages comme vous voulez, des messages pour passer justement sur notre chaîne La Grâce Divine TV. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne La Grâce Divine TV. Bye bye. Bye.